Voilà, bonjour les gars. Bon, bonjour, bonsoir les gars. Il fait tard là. Alors, je disais quoi? Donc, aujourd'hui, notre planning là, on a 2 heures de temps. Voilà, on a déjà épuisé 20 minutes. Donc, on va faire l'introduction. L'introduction, d'abord, c'est quoi? C'est la présentation des objectifs. C'est-à-dire, on va faire un petit rappel sur l'HTML5. Ce qu'on va faire ici. Introduction générale, le rappel de l'HTML5. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre l'HTML uniquement et la version de HTML jusqu'à HTML5, c'est-à-dire sémantique formulaire. Ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, concernant la séquence 1, ce sont les bases du HTML5. Donc ici, on a deux choses. D'abord, on va partir à partir de module-là, de ce module-là que l'UVS a fourni. Donc c'est pas ce module-là qu'on va partir faire un débat, faire un départ, et on va synthétiser ce module-là. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on aura? Dans les séquences, quand on va voir les bases du HTML5, on va voir quoi? Structure minimale d'un document HTML. C'est quoi la structure minimale d'un document HTML? Par exemple, ça. Euh, il est où d'ailleurs? Voilà, structure minimale, comment ça se passe? D'accord, tout ça, on va voir ça sur VS Code, la majeure partie des choses. Après ça, nous allons commencer, continuer, quelle structure minimale d'un document HTML. Après ça, à savoir le doctype, l'HTML, le head, le title, body, tout ça, on va aller mollo mollo. Après, nous verrons les balises essentielles. Donc ça concerne le chapitre 11, ce sont les bases. Savoir à quoi sert doctype, quelle balise contient le contenu visible, quelle est la balise sémantique principale du contenu, à quoi sert l'attribut alt d'une image, comment on insère une image. Tout ça, ce sont les bases. D'accord? Après ça, pour la séquence 2, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous allons voir les nouveaux éléments. Donc, la séquence 2, ça concerne uniquement les nouveaux éléments, c'est-à-dire les nouveaux éléments et attributs de formulaire. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir les nouveaux types d'input, à savoir les inputs type email, type number, type date pour la date, range, tel pour téléphone, URL pour les liens. Il y en a pas mal. Ça, ce sont les nouveaux types d'input. Après ça, il y a les nouveaux attributs. Il y a les recurrents, les placeholders, les patterns, les minimums, les maximums et les autofocus. D'accord? On va faire un formulaire après. Donc là-bas aussi, quelles sont les choses? Comprendre quel type vérifie automatiquement une adresse mail, à quoi sert recurrent, quelle est la différence entre placeholder et les values, et quel attribut limite une valeur minimale. Après ça, vous aurez un exercice pratique à rendre, c'est-à-dire, laissez passer quoi? Créer une page HTML5 contenant un header avec un titre, un nav avec 3 liens, une section avec un paragraphe, tout ça. Je vais vous donner l'exercice, vous allez faire ça. Et l'exercice 2, ça consistera à faire un formulaire. Voilà, à créer un formulaire et à me rendre ça. Plus les QCM que je vous donne. Donc là, on a les QCM, ça c'est la séquence 2 par exemple, ça c'est la séquence 1. Ça c'est les bases du HTML5 par exemple. Quel rôle principal de HTML5? Ouais, il faut répondre à cette question. Maintenant, si vous avez Microsoft Explorer comme moi là c'est Microsoft Explorer. Donc ici, normalement ici en haut, vous devez avoir les couleurs, tout ça. Ou bien, comme par exemple, si je fais, si cette page-là, par exemple, je prends ça et je colore. Ouais, je peux le colorer soit en bleu. Mais n'utilisez pas la couleur rouge et vous sélectionnez les bonnes réponses comme ça. Par exemple, là, je viens ici, je choisis la couleur, comme ça, là, je choisis les couleurs que je veux, jaune, vert, mais sauf le rouge, parce que moi, je vais corriger en rouge. Donc, les filles, vous pouvez mettre du rose comme ça. Voilà, ça dépend de vous. Donc, ça, c'est juste l'explication. Je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse. Donc, vous aurez 2 QCM à faire et à rendre aussi. Donc moi, raison pour laquelle je vous ai demandé de remplir le formulaire, parce que je vous envoie les documents par mail. Comme ça, si vous les perdez sur WhatsApp, vous pouvez aller retourner sur votre email pour le voir. Donc ce QCM-là, c'est 40 questions. La deuxième séquence, c'est... Bon, ça, c'est la correction. C'est 20 questions ici. OK. Alors, donc sans plus tarder, nous allons aller d'abord avec les bases. Donc, il faudra savoir que l'HTML5, bon, on l'appelle l'acronyme, la H c'est hyper, la T c'est texte, le M c'est markup et aussi le L c'est langage. Donc, le 5 c'est uniquement la numéro de version, le numéro de version. Donc, on dit l'HTML5 ou bien hypertext markup langage, ça constitue la norme modèle pour structurer et présenter le contenu sur le web. Donc, vous savez déjà que l'HTML a été créé. L'HTML a été créé en quelle année? Vous me dites ça en commentaire, allez-y. L'HTML5 a été créé en quelle année et qui l'a créé? Oui, écrivez ça, moi.
Vous savez pas? Personne. Ok. Bon, l'HTML5 a été créé en 1980. Bon, je vais pas dire ça, vous faites des recherches après. Ça, vous devez le savoir depuis le semestre 1, quand même. Hmm? Alors, d'abord, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que l'HTML? L'HTML5, vous savez, je vous ai dit que le 5, c'est la nouvelle version. C'est la nouvelle norme. Mais avant ça, il y en a des versions qu'on devait comprendre. Maintenant, le chapitre 1, qu'est-ce qu'on va comprendre? Ça va comprendre, c'est comment décrire l'HTML5. D'abord, comprendre que l'HTML5, ok, oui, ça lui bat en 1991 par Tim Berners-Lee. Ouais, c'est effectivement ça. Donc, HTML5 a été créé en 1995 par Tim Berners-Lee. Voilà. Donc ici, premièrement, ça va décrire l'HTML5 qui est un langage de balisage. L'HTML5 n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage de balisage. Il balise les sites, il gère le contenu visible. D'accord? Il faudra savoir ça. Alors, comprendre comment on fait la déclaration de document HTML5. On peut nous faire ça de la pratique. Donc, je disais quoi d'ailleurs? Donc, il faudra savoir que HTML5 n'est pas seulement une évolution systématique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? Après avoir été créé en 1991, jusqu'à nos jours, l'HTML5 a connu des évolutions. D'accord? Donc, en 1999, on assiste à quoi? À l'arrivée, comment dirais-je, de la cinquième version de HTML5, qui succède à la quatrième point 01 version. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que l'HTML5? Donc ici, ça répond aux exigences du web. C'est-à-dire, quand on parle de web contemporain, c'est-à-dire les applications interactives. Quand on parle d'applications interactives, ici, il y a le JavaScript, parce qu'il y a interaction entre le site et l'utilisateur. D'accord? Les multimédias intégrés, à savoir, on peut mettre des vidéos dans des sites, on peut mettre des audios dans des sites, on peut mettre des graphiques, des images, des zones de dessin comme le Canva, tout ça dans des sites web. Et aussi, on a la comptabilité mobile, c'est-à-dire les responsive design, ce qu'on appelle responsive design, la comptabilité. Comment, par exemple, ce site-là, ça peut s'afficher sur téléphone ou bien sur mon ordinateur, sur moniteur, sur télévision, ça dépend. Peu importe l'écran, c'est ça qu'on appelle responsive design aux différents appareils. Alors, il faudra savoir que l'HTML5 n'est pas seulement une évaluation syntaxique, mais aussi ça introduit des sémantiques enrichies, c'est-à-dire les éléments multimédia, comme je viens de le dire, mais aussi faudra savoir que l'HTML5 est supporté par tous les navigateurs. Par exemple, moi, je suis sur Microsoft Edge là. Microsoft Edge est un navigateur parce que si j'ouvre là, vous voyez que ici, je peux naviguer ici à travers là. D'accord? Donc ça, c'est Microsoft Edge. Maintenant, tous les navigateurs prennent en charge l'HTML5, à savoir Chrome, à savoir Firefox, Microsoft Edge, moi je suis sur Edge, à savoir Safari, à savoir Opera Mini. Donc la majorité de ces fonctionnalités garantissent ça aussi un rendu cohérent et standardisé de toutes là. Maintenant, comme je viens de le dire, l'HTML5 est la cinquième version officielle du langage. Maintenant, c'est quoi son rôle? Son rôle est de structurer le contenu. C'est ça. Il faudra savoir que les QCM que je vous donne, la réponse se trouve dans les résumés. Mais ce que j'aime pas un étudiant qui prend le résumé, qui voit le résumé, qui triche et qui regarde, qui fait les QCM. Il regarde, il fait, il regarde, il fait. Donc, mieux vaut maîtriser d'abord ce qu'on fait, ensuite de répondre aux questions. Parce que moi, je vous dis une chose, hein. Moi, quand je vous donne un exercice à faire, quand je cours l'exercice, je vous pose des questions, hein. Ça, c'est clair. Je vous pose des questions à savoir si vous avez mieux compris ou si vous n'avez pas compris. Ça, c'est le minimum. Alors, donc, il faudra savoir qu'ici, l'HTML5 permet de rendre chaque élément significatif, donc grâce aux balises sémantiques, ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous allons voir ça avec l'application. Maintenant, l'objectif du HTML5, c'est quatre objectifs. La première, structurer le contenu des pages web de manière claire et cohérente. C'est la première chose à savoir. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ça permet d'introduire la sémantique pour chaque élément, permettre aussi l'intégration directe des médias et graphiques, mais aussi offrir une base solide pour les applications interactives côté client. Ça, c'est toujours côté client. Maintenant, origine et développement. Quand on parle de l'origine, d'où vient l'HTML5? C'est la question à répondre. Donc, il faudra savoir que l'HTML5
est le résultat d'une collaboration entre deux organismes majeurs. La première, c'est quoi? C'est le W3C. Quand on appelle W3C, le W3, c'est quoi? W3, ça signifie les 3 W. Les 3 W, c'est le World Wide Web. Le C, ça signifie le consortium. Donc ça, le W3C, c'est le responsable des standards web. Quand on parle de standards web, c'est lui qui gère les standards du web. Donc initialement, sur la XHMTL 2.0. Initialement, quand on parle initialement, donc c'était le début. D'accord? Voilà. Après ça, on a ce qu'on appelle, on a le Web Hypertext Application Technology Working Group. Ça, c'est le WHATWG. Voilà. Ou ATWG, comme bon, la majeure partie l'appelle. Bon, peu importe comment vous prononcez, hein, les deux marchent en même temps. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte aussi. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faudra savoir? Il faudra savoir que depuis 2006, ces deux groupes-là ont convergé. Quand on parle en converger, ces deux groupes-là vont s'unir vers ce qu'on appelle vers un standard universel. Pourquoi il est universel? Parce que ça vise à créer un langage web qui est moderne, qui est tolérant aux erreurs, qui est compatible sur tous les supports et ouvert à la contribution publique. Maintenant, les règles fondamentales de HTML5. D'abord, il faudra savoir que ça repose sur 6 choses. La première, basée sur les technologies existantes. Quand on parle de technologies existantes, c'est les langages de programmation. L'HTML lui-même, donc ça, je parle des standards du web. Hein. Ça, c'est les standards du web. Voilà. Quand on parle de standards du web, l'HTML, il est dedans. Le CSS, il est dedans. Donc, l'HTML, c'est quoi? L'HTML est le squelette, avant tout. Donc, il fait partie. Après l'HTML, qu'est-ce qu'on a? On a le CSS. Mais aussi, on a le DOM. Le DOM et le JavaScript, c'est la même chose. Parce que le DOM est utilisé dans le JavaScript, à l'aide du JavaScript. Parce que DOM, ça, c'est uniquement le document object modèle. Voilà, ça permet d'utiliser des trucs avec... bon, on verra ça. Le jour qu'on va faire ça aussi. OK? Voilà, j'espère que vous comprenez. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a la réduction des plugins. Quand on parle des plugins, c'est-à-dire, ici, c'est la finitude des dépendances. C'est-à-dire, bon, Flash, ça sont des plugins. Hein. Bon, ça, je ne vais pas trop y insister, ça ne nous intéresse pas. La tolérance aux erreurs. Bon, les navigateurs interprètent mieux le code imparfait. Ça, c'est toujours la version HTML5. Donc, plus de balises, moins de scripts, intégration d'éléments sémantiques et multimédia natifs, mais aussi l'indépendance des périphériques. C'est-à-dire, ici, on a la comptabilité sur ordinateur, tablette et smartphone, le responsive design que je vous parlais tout à l'heure. Mais aussi, il y a la transparence et la collaboration. D'accord? Donc ici, il y a la spécification publique, c'est-à-dire il y a une adoption rapide et universelle. Maintenant, quand on cumule le tout, c'est ce qui va nous permettre d'attaquer directement c'est quoi l'HTML5, les nouvelles normes du HTML5, à savoir ses balises, à savoir ses normes, à savoir comment on utilise chaque chose un à un. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc moi, je vais commencer à partir du néant, à partir de zéro. Voilà, je vais garder en tête que vous n'avez jamais codé en HTML. Comme ça va me permettre de commencer à partir de zéro et de venir petit à petit. D'accord? Donc ça, c'est la même deux choses à faire. Commencer à partir de zéro et venir petit à petit. Comme ça, vous, de votre côté, vous allez mieux comprendre. Donc moi, je vais commencer depuis le commencement. D'abord, n'est-ce pas, vous avez tous VS Code? Si oui, vous me dites oui sur les commentaires. Qui n'a pas VS Code, je vous envoie les liens, vous téléchargez. En attendant, vous l'avez vous tous. Vous m'écrivez. Hein. Celui qui n'a pas, ou bien vous tous, c'est bon. Ok, il y a certains qui ont Sublime Text. Bon, Sublime Text et VS Code, c'est un peu la même chose. Hein. Ok, d'accord. Donc, je pense que vous tous, vous l'avez. Bien. Alors, donc moi, je vais pas vous expliquer ces détails-là. Je vais aller coder ça et vous allez voir en même temps comment. Et je pense que ça sera mieux comme ça. Alors, allons-y. Maintenant, nous allons ouvrir VS Code. Et quand j'ouvre VS Code,
Bon, pour vous, ça sera un peu comme ça. Euh, pour ça, c'est l'achat. Pour vous, ça sera un peu comme ça, hein. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici en haut. À partir de là, en haut, on va ici. En haut à gauche, sur le logo en haut là à gauche. On va taper sur File. File, ça signifie fichier. OK? Maintenant, nous allons descendre. Donc ça, le new text file, ça c'est nouveau texte fichier. Ça c'est nouveau fichier. Ça c'est new window, c'est-à-dire ouvrir une autre page de VS Code. Voilà. Ça c'est new window with profil, avec profil. Ça c'est open file. Quand on parle open file, c'est ouvrir fichier. Le suivant, c'est open folder, c'est pour ouvrir un dossier. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais créer un dossier sur mon bureau. Donc, soit si vous voulez, vous pouvez venir sur votre bureau comme ça. Si vous voulez, vous pouvez venir sur votre bureau là et créer un dossier ici et le mettre sur VS Code. Ça aussi, c'est possible. Si je peux faire clic droit là, d'accord, et je crée mon dossier ici. OK? Si je fais clic droit, je fais nouveau, je crée un dossier. D'accord? Ou bien, je fais CTRL SHIFT N et je crée un dossier. Maintenant, à partir de ce dossier-là, je vais modifier son nom et le mettre sur VS Code. D'accord? Donc, il y a beaucoup de façons de créer des fichiers ou bien créer des dossiers. D'accord? Voilà. Donc, moi, je peux faire, par exemple, CTRL-SHIFT-N là. Ça me permet de créer un dossier ici. Voilà. Mais je vais aller créer ça à partir de VS Code. Maintenant, je tape sur fichier, je tape Open Folder et ça va me mener directement ici. Donc, moi, je choisis où je veux le mettre. Par exemple, là, c'est Word PDF. Je viens dans mon bureau comme ça. Donc, je crée un dossier que je vais appeler Help IDEA. Donc, je fais CTRL-SHIFT-N pour créer un nouveau dossier. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je modifie, je mets IDEA, je mets Help, comme ça, et voilà. Donc, je mets debug pour reconnaître le dossier. Je tape sur Entrée. Maintenant, je sélectionne le fichier et je fais Select Folder, comme ça. Et le fichier va s'ouvrir. Donc là, pas le fichier, mais le dossier, elle est là. Donc, le dossier va s'ouvrir ici. Ouais. Donc, si vous voulez installer votre VS Code, c'est ça ce qui va amener comme ça. Donc, ici, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est les welcome, tout ça. Moi, je ferme ici. Je viens en haut, le welcome là, je ferme. Maintenant, le dossier, il est là. Vous voyez, il est à help debug. OK? Maintenant, le premier icône là, ça nous permet de créer un fichier. Le deuxième, ça nous permet de créer un dossier à l'intérieur. Ça nous permet de rafraîchir. Ça nous permet de coller des dossiers dans l'Explorer. Donc, moi, j'ouvre déjà ça, je suis ici. Donc, je suis dans le dossier. D'accord? Donc, je crée un fichier. Donc, ce fichier-là, ça sera notre premier fichier pour créer quoi? Ok, Fadoum, d'accord. Donc là, on va créer un fichier, comment on s'appelle? Donc, je vous dis qu'en HTML, par défaut, c'est index.html le nom. Donc, on met index.html. Vous voyez, le logo HTML, je l'ai. Bon, moi, mon VS Code là, j'ai changé la couleur, les couleurs là et les icônes, tout ça. Voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai déjà créé. Donc, je fais un zoom. Donc, le fichier, il est là. J'ai créé mon fichier HTML. Et là, je vais commencer à coder ici. Vous voyez. Maintenant, si je sors, si j'aille dans mon bureau, vous voyez que le fichier sera là. Comme ça, bon, je vais faire. Si je sors ici, bon, là, j'ai deux écrans. Je vais ramener. Il est où d'ailleurs? Word. Ok, il est là. Donc, je le mets ici. Voilà. Donc, vous voyez, donc mon dossier, il est là. Vous voyez les yeux là. Voilà, les yeux de Ewer, il est là. Ok, donc si j'entre là, vous verrez index.html, il est là. Ouais. Donc le fichier, il est là. Donc je l'ai créé déjà. Ok. Mais pour l'instant, j'ai rien.
Maintenant, si vous voulez voir en live ce que vous codez, vous pouvez télécharger ici. Par exemple là, cette icône-là, les quatre carrés et l'un carré là, après un peu sur le côté là, à gauche. Extension. Vous téléchargez, vous allez, vous mettez live server, comme ça. Le premier qui vient là, avec les 73 millions de téléchargements, vous téléchargez le premier live server. Donc ça nous permet de voir en direct ce qu'on est en train de coder. D'accord? Ok, on continue. Maintenant là, je suis dans le fichier. Par exemple, là, si j'ouvre là, le fichier va s'ouvrir. Maintenant, si je tape encore, ça va se fermer et je peux coder en direct. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, en HTML5, pour faire, on a débat ce qu'on appelle la déclaration. Donc, c'est ça la déclaration. Maintenant, les étudiants, le problème en est qu'ils font l'HTML. Il écrit comme ça. Par exemple, là, HTML, comme ça, et boum. Et là, ils ont la structure minimale. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que si vous faites comme ça, si je vous pose la question à savoir ça signifie quoi? Le méthode que tu utilises, ça sert à quoi? Ça, le name pour le content with device with initial scan, ça signifie quoi? Est-ce que vous pouvez l'écrire manuellement? Donc ça, vous pouvez pas le faire quand même. Donc il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà. Ok? Donc ça, c'est pas bon. Faut pas faire ça, hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est pour ceux qui, c'est professionnel, ceux qui maîtrisent. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va commencer à partir de zéro, comme ça. On va tout effacer. Donc, la déclaration, d'abord, c'est quoi? Donc, je vais ouvrir le fichier en même temps. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La déclaration du type de document. Donc, c'est le doctype. C'est ça qui nous permet d'avoir la déclaration du type de document. Comme ça, vous aurez, pour gagner du temps, je peux même le copier, hein. Donc là, on les met ici. Ça, c'est la déclaration du type de document. Là, le doctype HTML. Ça nous montre que ça, c'est le type de document. Le document, c'est la version du HTML5. Je fais un zoom comme ça. D'accord? Après ça, il y a ce qu'on appelle la racine de notre site web. C'est le HTML. Comme ça, et je ferme. Après, vous aurez un exercice à savoir c'est quoi une balise, c'est quoi un élément. Je ne vais pas l'expliquer tout de suite, mais je vais vous donner l'exercice à faire. Prochainement, c'est moi qui va corriger. Mais c'est maintenant, il faudra savoir que l'HTML là, c'est quoi? C'est la racine. Ça, c'est la racine du site. Donc, tout notre code là va être à l'intérieur de ces deux balises là. Balise d'ouverture, balise de fermeture. Balise d'ouverture, balise fermement. C'est ça. D'accord? Maintenant, les crochets là, on appelle ça des chevrons. Ok? Chevron d'ouverture, chevron de fermeture. Voilà. Donc, ça, c'est la base. L'HTML là, ça, c'est la racine. Maintenant, ça, c'est une balise, hein. Parce que je vous dis que l'HTML, ça utilise des balises. C'est pour ça qu'on l'appelle un langage de balisage. OK? Alors, qu'est-ce qu'on aura? D'abord, on va avoir ce qu'on appelle l'entête. Comme chaque être humain, vous tous et moi, vous avez une tête. Moi aussi, j'ai une tête. Donc, l'HTML va commencer par l'entête et va se terminer comment dirais-je, par les pieds en bas. D'accord? Donc, les pieds, c'est footer. La tête, c'est head. Donc, on va mettre head comme ça. Maintenant, si vous mettez le nom, vous l'écrivez uniquement et vous tapez sur Enter, ça va vous mettre les deux balises. Comme ça. Ouais, c'est plus facile de le faire. Maintenant, dans le head, c'est ici qu'on met les méta-informations. Les méta-informations, c'est quoi? Ce sont les métadonnées. À savoir, la première, il y en a un pagaille, mais moi, je vous en prends uniquement la première. Les méta-viewports, je vais venir ça quand je ferai le responsive design. La première, c'est ça qu'on appelle méta. Donc ça, ce sont des balises orphelines. Il n'y a pas de balise d'ouverture et de fermeture. Il n'y a pas de méta. Il y a une seule et unique. D'accord? Donc je mets méta. Donc ici, il y a qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a ce qu'on appelle une valeur et son attribut. Donc ici, la valeur, c'est quoi? C'est le charchet. Le charchet là, ça permet de prendre l'encodage du site. Si vous mettez des accents, des points virgules, tout ça, les caractères, c'est le meta charchet UTF-8 qui va prendre en charge l'encodage. Maintenant, si vous ne mettez pas ça, si vous écrivez des accents, au lieu de lire ça, le site va vous mettre le code assis. D'accord? Donc, je fais
là, entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait égal. Quand je mets MetaChat après, je vais mettre égal, comme ça. Et les égales là, ça va ouvrir les deux doubles cotes, c'est-à-dire les crochets comme ça. Maintenant, c'est à l'intérieur que je vais mettre l'attribut. Il faudra savoir qu'un attribut est toujours dans les guillemets, entre les guillemets. OK? Donc, je vais mettre l'attribut, c'est UTF slash, non, tiré du 6 et 8, comme ça. C'est ça l'encodage. D'accord? Et maintenant que je vais mettre, je ferme ici. Voilà. Après, je vais vous montrer ça sert à quoi. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, le titre, le titre là va s'afficher dans l'onglet du navigateur. D'accord? Donc, je mets titre, par exemple, là. Maintenant, je vous dis une chose, hein. Ça n'affiche, ce qui se trouve ici à l'intérieur ne sont pas visibles dans le site. C'est impossible de les voir en temps réel. Mais le titre là, par exemple, si je mets title, donc il faudra savoir que HTML, tout est en français, tout est en anglais, hein. Si je mets title comme ça, donc je vais mettre par exemple Hour IDEA P12. Donc ça, c'est le titre du site. C'est ce qui va s'afficher dans l'onglet navigateur. Donc si je fais CTRL S et j'enregistre, je vais aller Open with Live Server. Donc vous attendez, ça va s'ouvrir. Bon, il est là. Donc je le prends, je le mets ici, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, il est là. Donc voilà ici, qu'est-ce qu'on a? Le titre là, il a mis IDEA. Voilà. Là, on a IDEA. Donc ici, on a que voilà, IDEA P12. Donc c'est le titre qui va s'afficher dans l'onglet du navigateur. Maintenant, ici, on peut mettre un logo, une photo, tout ce qu'on veut, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. OK? Ouais, donc l'utilisation de la mémoire, lui seul, il a pris 71 mots. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est le titre. Maintenant, j'ai terminé avec le head, les méta-informations. C'est ça. Après le head, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Dans les méta-charts, je vous envoie ça. Donc HTML5 utilise le UTF-8 comme encodage par défaut, c'est-à-dire déclaré dans le head. Donc c'est comme ça qu'on le met. Ouais. Donc cet encodage permet d'afficher correctement toutes les lettres accentuées. Quand je parle lettres accentuées, c'est les caractères, les symboles, les caractères spéciaux indépendamment de la langue. Ouais. OK? Donc par exemple là c'est un petit bout de code. Le head, MetaChat, le titre, mon premier site, HTML, ouais, titre, dans le head. Donc ça c'est dans le head. On a déjà terminé avec ça. OK. Maintenant on est bon. On va continuer. Maintenant après ça, on a ce qu'on appelle le après le head, si vous voulez, on a la partie visible de notre site. Donc, la partie visible, c'est quoi? C'est body qui nous permet d'avoir ça. D'accord? Donc, je vais mettre body comme ça. Ouais. Donc, c'est cette balise-là qui va rendre notre site visible. Donc, je vais mettre ça en deux parties. Je vais prendre ça, je vais le mettre comme ça. Et je prends l'autre là. Voilà. Pour l'instant, on n'a rien écrit ici. Ouais. Maintenant, si je commence à écrire ici dans le body, par exemple, je mets pas de body, je mets rien. Je mets juste bonjour. Ouais. Là, ça va s'afficher ici. Il est là. Ouais, le bonjour, il est là. Parce que ça, c'est la partie visible. Donc, si je l'écrivais ici, ça ne va pas s'afficher. Parce que c'est body qui permet d'afficher notre site. D'accord? Donc, nous, on ne va pas écrire comme ça. Maintenant, dans le body, il y a ce qu'on appelle le header. Le header, c'est l'entête du body. Ouais, le header. Donc, tout ce que j'écris là, ça va se mettre en haut du site. Donc, c'est l'entête du partie. Par exemple, si j'ai une barre de navigation, des liens en haut, je peux le mettre dans header. D'accord? Ça dépend de moi. Donc, header, je pourrais mettre par exemple bienvenue. Bon, header, c'est pas ça pour les titres et tout ça. Ouais, donc ça se met toujours en haut. Ça se place en haut directement. OK? Donc ça, c'est le header. Ça vient, c'est cette balise qui vient en premier. Mais petit à petit, vous saurez comment on fait les choses. D'accord? Voilà. OK. Donc, après le header, qu'est-ce qu'on a? Bon, dans le header, je pourrais mettre des barres de navigation. Par exemple, je mettrai à l'intérieur, je pourrais mettre des navs, comme ça. Mais bon, tout ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, après le header, on a ce qu'on appelle le H1.
Donc, H1, il faudra savoir qu'il y a 6 types. Il y a un type 1, c'est la H1. Il y a un type 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais vous montrer les 6. Donc, vous savez, bon, je vais mettre H, par exemple, H1. C'est 6 fois 6, comme ça. Voilà. Et je vais écrire la même chose ici. Je vais mettre bonjour partout, vous allez voir. Bonjour, comme ça. Vous voyez, pour l'instant, on a on a la même taille. Parce que tout ça, ce sont des H1. Ouais, maintenant je vais modifier ici. Je vais mettre 2. Ici, je mets 3. Ici, je mets 5. Ici, je mets 6. Ici, c'est 4. Ouais. Donc, la première, H1. Deuxième, H2. H3, H4, H5, H6. Donc, ça ce sont les 6 types d'H1 qu'on a. D'accord? Donc, la H1, c'est de 1 à 6. D'accord? Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle la balise principale. Donc, un site web doit contenir une balise principale. Une balise principale, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le main. D'accord? C'est dans le main on écrit comme ça. Bon, c'est pas comme ça, mais en minuscule. Tout est en minuscule. Le main, ça s'écrit comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais là? Minuscule, main comme ça. Donc, le main là, c'est quoi? Le main, c'est la partie principale. Par exemple, partie principale du site. OK? Ouais. Vous voyez même que les deux écritures ne sont pas les mêmes. Donc, le main là, c'est la partie principale du site. Maintenant, je ne pourrais même pas écrire ça à l'intérieur. Si je veux, je peux mettre ça en H1, par exemple. Je mets H1. Comme ça. Ouais, je peux le mettre en H1. Ça dépend de moi, comme je veux. Donc ça, je suis en train de vous apprendre les balises, comment on l'utilise. OK? Le reste, on fera ça quand on commencera les exercices à faire. Parce que les exercices, c'est pour faire de l'application. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à savoir. Le header, c'est l'entête. Maintenant, le main là est toujours accompagné. Bon, ça, c'est l'article. Il faudra savoir qu'à l'article là, ça nous permet d'écrire pas mal de choses qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, je pourrais même copier ce bout de code là et le mettre ici. Par exemple, vous allez voir ce que ça va donner. Comme ça. Maintenant, je vais tout changer. Euh, voilà, comme ça. Vous voyez un peu? Donc ici, c'est ça qu'on a. Ici, ça manque ça. Donc, vous voyez, ici, j'ai pas mis le crochet d'ouverture. Et ici, il m'a écrit le doctype parce qu'il ne le reconnaît pas. Voilà, donc il faut faire très attention avec les erreurs. Donc, si je le remets, ça va disparaître. Donc, vous voyez, bonjour chez Mentally Introduction HTML5. Ça, c'est le titre H1. Et maintenant, ça comporte quoi? Ça, c'est la partie main. Ce document respecte la norme HTML5 et illustre sa structure de base. Ouais. Et à la fin, c'est ça qu'on appelle footer. Footer, c'est le pied. D'accord? Donc c'est dans footer qu'on met quoi? Qu'on met les qui a créé le site, tout droit réservé, tout ça. Donc je vais mettre 5 comme ça, vous allez mieux voir. Ouais, donc c'est ça. Donc ça, comment on met? Ça, c'est les caractères spéciaux, ça. Donc pour avoir ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on met comme ça. Voilà, copie. Ensuite, point et virgule. C'est ça qui nous permet d'avoir les caractères spéciaux. Ouais, il est là. D'accord, donc c'est la même chose. Donc ça, si vous mettez ça, automatiquement, les gens sauront que c'est l'IA qui a donné le code. Donc si vous donnez un code là, que dans le code qu'on retrouve ça, par exemple, on trouve ça ici. Si vous mettez ça au lieu de ça, c'est ça qu'on va mettre dans le code, par exemple. Ça, c'est ça qui représente ce symbole-là, ce caractère. Maintenant, si vous mettez ça à la place de ça, on saura que vous avez triché. Ouais, donc, ouais, on a deux ici. C'est les deux là que j'ai mis ici.
Donc ici, on n'utilise pas. On va utiliser, c'est ça, celui-ci qu'on va utiliser. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le minimum. C'est des choses qu'il faut maîtriser dès le début. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, il faudra savoir qu'on a ce qu'on appelle les nouveaux éléments. Les nouveaux éléments, le header, c'est ce que je viens de faire. Le header, c'est l'entête d'un site ou bien d'un article, peu importe. Le footer, c'est les pieds. Mais aussi, les sections là, un site peut être coupé en sections. Par exemple, si j'ai 5 sections, par exemple, la première section, on me demande comment tu t'appelles. Par exemple, je le mets ici. Par exemple, j'enlève ça. Je peux choisir 5 sections. C'est à moi de voir. Si je mets par exemple section comme ça, je mets par exemple 3 sections comme ça. J'ai 3 sections. D'accord? Maintenant, dans la première section, je pourrais mettre par exemple information personnelle. Ok? Je pourrais même utiliser un titre. Par exemple, je peux mettre légende ou bien je peux utiliser un H1. D'accord? J'utilise H1 comme ça. Et je vais mettre info perso par exemple là. Donc ici, tout ce qui suit là à l'intérieur, c'est les informations personnelles. Donc je pourrais mettre P ici pour les paragraphes. Donc je mets bon ça, le lorem ipsum, ça c'est pour avoir un texte par défaut. D'accord. Donc ça c'est la première section. Donc je pourrais avoir plusieurs sections. Maintenant, quand on utilise le CSS, on pourrait mettre soit des ID ou bien des classes. Bon, ça je vais voir ça prochainement. D'accord. Ça c'est la première section. Donc ici, on n'a pas le droit de mettre ici section 1 et de venir ici de mettre section 2. Parce que le site, ça ne connaît pas ça. Sinon, les balises, ça risque de s'afficher dans le site. Par exemple, on va voir ça. D'ailleurs, on va voir ça ici. Bon, pour l'instant, on n'a pas ça. Ouais. Info personnelle, ça, c'est la première section. D'accord? Voilà. Donc ici, il ne faut pas mettre des sections 1 dans les balises. Les balises, on ne les modifie pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on met des ID ou bien des classes. Soit je mets ID comme ça. Soit je mets classe comme ça pour les identifier. D'accord? Maintenant, vu que les sections ce sont les mêmes sections, je pourrais mettre des classes pour les mêmes sections. D'accord? Même les mêmes noms. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. Donc, je vais effacer la classe là. Je n'ai pas besoin pour l'instant. C'est juste pour expliquer. Dans les sections là, on peut utiliser plusieurs sections. Pas mal de sections qu'on veut. Par exemple, ici, j'ai mis info personnelle. Je pourrais même utiliser une autre section pour mettre, par exemple, lire. Et dans le lien, on met des choses. Ou bien, si j'avais un texte, on met paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, ce genre de trucs-là. Ça, c'est pour faire plusieurs sections. Donc, un site peut comporter plusieurs sections, mais un site peut avoir un seul et unique main. Main, c'est principal. D'accord? Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Il faut savoir, bon, les articles là, ce sont des contenus qui sont autonomes. C'est comme un article de blog. Par exemple, dans un article, si je prends 500 mots et je les mets dans un article, vous aurez... Attends, je vais faire ça. Je vais copier tout ce texte-là et je vais le mettre dans un article, par exemple. Je vais faire l'article ici, par exemple, là, c'est l'article, je supprime tout ça et je le mets dans l'article. Voilà. Et je fais, bon, ici, il y a des caractères spéciaux. Hein. J'efface, je mets juste du lorem. Comme ça. Et je mets encore un autre lorem. Voilà. Donc, voilà ici, c'est ça, c'est ce qui va donner. Donc, l'article, il est là. Mais si j'utilise un aside avec l'article, vous verrez, si je change par exemple l'article là et je mets un aside, donc il faut faire juste des jongles là, entre les balises. Si vous faites des jongles entre les balises, vous allez mieux comprendre chaque balise, ça sert à quoi et pourquoi on utilise cette balise là. D'accord? Donc ça, c'est la moindre des choses à faire. Par exemple là, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Vous voyez, bienvenue, info. Ça, c'est un site. Hein. Là, j'ai créé mon premier site web. D'accord? Maintenant, c'est comme ça qu'on fait petit à petit. Vous allez mieux comprendre les choses. Et quand vous comprenez les choses, vous allez mieux les utiliser. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Ça, c'est à partir de notre section là. Ça, c'est la partie principale, la mienne. Maintenant, l'espace là, j'ai mis 2 BR. Raison pour laquelle j'ai un espacement ici. Vous voyez?
Ici, l'espacement se fait automatiquement parce que j'ai un H1 et j'ai un P. P, paragraphe. D'accord? C'est ça les deux choses, raison pour laquelle. Voilà. Donc, après ça, ici, il faudra savoir que on a ce qu'on appelle les ASID. ASID, c'est les contenus secondaires. Donc, les contenus secondaires, ça va avec les articles. Par exemple, si je les mets ici, là, attendez, je vous les deux. Voilà, comme ça. Maintenant, où est le Z? Le Z, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, ici un. Euh, C'était quoi d'ailleurs? Article, c'est ça. Bon, je l'ai déjà fait. Donc, je mets ici l'article. Comme ça. Un instant. C'est les premières choses à savoir et à comprendre. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, j'ai déjà fait ça. Maintenant, ici, après ça, il y aura les mains, c'est le contenu principal, je vous ai dit ça. Maintenant, quand on parle des éléments multimédia, c'est juste les photos et les vidéos. Bon, ça, vous savez vraiment comment on fait ça. Les photos et les vidéos, ça, vous maîtrisez comment on l'intègre. Si vous ne le maîtrisez pas, je vais vous donner ça en exercice et vous allez faire ça. Maintenant, ça, c'est les bases. Ce qu'on est en train de faire, ça, c'est les bases. Parce que c'est cette séquence-là qui va nous permettre d'attaquer la séquence numéro 1, numéro 2. Parce que le numéro 2, là, ça sert quoi? C'est juste les attributs. Comment on fait les formulaires en HTML. C'est ce qu'on va attaquer tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est le module number one. C'est les bases, savoir. Aussi, il faudra savoir qu'il y a les éléments qui sont supprimés ou bien des éléments qu'on n'utilise plus. Quand on parle de supprimer ou bien qu'on n'utilise plus, ce sont des éléments qui sont plus, par exemple, les fontes là, les centers, les bics, ça, on utilise ça dans le CSS maintenant. D'accord? Les balais supprimés là, on les utilise dans le CSS. Maintenant, c'est à part de CSS qu'on a les fontes family pour les types de police. On a les textes à ligne pour l'alignement du texte, les mettre au centre, à côté, à droite, à gauche, en bas. On a le text decoration, la décoration des textes. D'accord, ouais. Donc après ça, on a les structures, les ABR, les acronymes, les objets appelés, tout ça, on a fait ça on a remplacé par des balises modernes dans le CSS. Bon, le CSS, il faudra savoir que le CSS n'a pas de balise, hein. Le CSS est un langage de programmation, mais il n'est pas un langage de balisage. Parce que le CSS, ça utilise des propriétés. Et les propriétés en CSS, chaque propriété a sa valeur, comment dirais-je, valeur et l'autre là, j'ai un peu oublié. Voilà. Donc ici, l'objectif est de séparer clairement la structure HTML de la présentation CSS. C'est pour ça qu'on utilise même deux fichiers pour le CSS et pour l'HTML, pour qu'on puisse les reconnaître, pour qu'on puisse séparer. D'accord? Voilà, maintenant ici, ouais, ça c'est la prise en charge du navigateur. Header, section, footer, article, nav, figure, tout ça sont remplacés dans le CSS par quoi? Par les display block. OK? Voilà, donc ça, ce sont les éléments sémantiques. Ça, c'est les éléments sémantiques. Je le répète bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudra savoir de manière générale pour les bases? Donc, c'est les bases qui vont nous permettre de mieux comprendre. OK? Donc ici, la syntaxe simplifiée et lisible, l'introduction de balises sémantiques et les éléments multimédia qui sont natifs, mais aussi la suppression des dépendances au plugin. Donc, tout ce que je viens de dire. Il faudra savoir que la maîtrise HTML5, c'est la base indispensable pour créer des sites performants. D'accord? Donc, tout ça, c'est ce qui se trouve ici à l'intérieur de ce module-là. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des modules. Vous voyez, les règles établies par HTML5, introduction, type de document. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Le doc type HTML. Vous voyez, le body, contenu du document, titre du document. Donc, ça, vous l'avez déjà. L'encodage des caractères permet de définir les caractères de la page qui sont simplement ajoutés meta, chat. Donc moi, je vous ai fait ça de manière détaillée. Donc ce que je vous envoie, c'est les résumés. Mais les modules complets, vous l'avez, ça se trouve sur les plateformes. Si vous l'avez même pas, moi, je vous partage ça à mon drive, vous téléchargez. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des choses que je viens de vous expliquer. Donc ça, c'est les éléments qui sont supprimés, comme je viens de vous le dire. Donc moi, au lieu de faire tout ça, j'ai fait de manière ramassée. OK? C'est ça qu'on vient de faire.
Maintenant, ça, c'est du CSS. Il n'y en a pas mot à savoir ici. OK? Alors, donc ça, c'est la séquence 1, les bases. Maintenant, nous allons attaquer la séquence numéro 2, à savoir les éléments et les attributs. Alors, vous avez des questions? S'il y a des questions, je prends les questions avant que je puisse continuer. Donc, après, pour cette séquence-là, c'est cette QCM que vous aurez. Ce QCM-là, c'est ce que je viens d'expliquer. Par exemple, là, quel élément remplace les anciens balais de mise en forme comme, ouais, ici, qu'est-ce qu'il faut? Ici, on a demandé élément, hein. Wesh, élément. Donc, c'est des questions faciles que j'ai données. Voilà. Alors, quel repère? Ça, c'est bien ce que je viens d'expliquer. Vous avez des questions? Bon. Ou bien vous n'avez pas? Donc, le chapitre numéro 1 pour l'HTML5, ça se termine ici, les bases. Voilà.